إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous avons donc débuté la semaine dernière le 5e fondement. Donc ceci est le 12e cours de l'explication des 6 fondements. Et nous avons débuté la semaine dernière le 5e fondement. Et nous avons pu voir de manière abrégée qui sont les awliya, c'est-à-dire les bien-aimés d'Allah Tabarak wa Ta'ala, ses alliés, ainsi que leurs caractéristiques. Et ce à travers 3 versets que l'auteur a cités. Cependant, dans l'explication du verset dans Surat Al-Ma'idah, la table servie, le verset 54, je me suis limité à l'explication du début du verset. Car l'auteur a cité le début du verset, mais je me suis rendu compte qu'il a dit l'auteur al-aya, c'est-à-dire il a dit le verset. Et ce qui est voulu lorsque les savants ils disent ça dans leur livre, c'est ce qu'ils veulent par cela, c'est l'ensemble du verset. C'est juste qu'ils écrivaient cela car en général les étudiants connaissaient les versets par cœur, et étant donné que les livres ils étaient écrits à la main, ils étaient retranscrits à la main, ils faisaient cela dans un but d'abréger. Donc, Inch'Allah, on va reprendre ce verset-là afin d'expliquer ce qu'on n'avait pas expliqué dans ce verset-là. Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunah adhillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Donc, nous avons vu, donc je traduis le sens du verset. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple. Donc, en cela, il y a at-tahdid, c'est-à-dire la menace. Celui qui apostasie de la religion d'Allah, Allah Ta'ala va faire venir des gens meilleurs que lui. Donc, ensuite Allah Ta'ala dit, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. Modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants. Qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah. Il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Donc Allah Ta'ala nous a appris que ce peuple-là, ils aiment Allah Tabarak wa Ta'ala. Et lui-même, Allah Tabarak wa Ta'ala les aime. Ensuite, Allah Ta'ala nous a décrit qui sont ces gens-là, qui sont donc ces bien-aimés, ces awliya. Allah Ta'ala les a décrits en disant, ensuite, Azillatin 'alal mu'minin. C'est-à-dire qu'ils sont modestes envers les croyants. C'est-à-dire qu'ils sont modestes envers eux, miséricordieux
vis-à-vis d'eux. Ils ne se sentent pas mieux que leurs frères. Et ils ne s'enflent pas d'orgueil devant eux. Ils ne les méprisent pas, même si ces derniers sont pauvres ou s'ils ont aucun rang dans la société. Ils les aiment et sont bons envers eux. Donc cela est leur première qualité. Ensuite, Allah Ta'ala dit A'izzatin 'ala al-kafirin. Fier et puissant envers les mécréants. Pour bien comprendre cela et pour bien le mettre en application, c'est-à-dire le mettre en application correctement, il faut faire la distinction entre deux choses. Entre deux choses. Et moi-même, j'avoue que j'avais du mal à comprendre comment regrouper les textes religieux jusqu'à que, par la grâce d'Allah Ta'ala, j'ai eu une longue discussion, c'est-à-dire, je posais une longue question à Cheikh Abdel Salam As-Suhaymi, Hafidhahullah Ta'ala, et il m'a éclairé sur cela, Jazallahu khairan. Donc, on doit faire la distinction entre deux choses. La première, c'est ce qu'il y a dans la poitrine des croyants, dans leur cœur. Ils doivent absolument aimer et détester pour Allah. Ils aiment Allah Azzawajal plus que tout. Et ils aiment ce qu'Allah Ta'ala aime. Parmi les bonnes actions, telles que la prière, le jeûne, l'aumône, le hajj, le pèlerinage et autres. Et ils aiment ce qu'Allah Ta'ala il aime parmi ses créatures, tels que ses anges, ses prophètes, ses messagers, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sahaba, et les croyants. De plus, les croyants détestent ce qu'Allah Ta'ala déteste parmi les actes et parmi les actes tels que le polythéisme, le shirk, tels que Shorb al-Khamr, le fait de boire de l'alcool, tel que al-Zina, la fornication, al-Riba, le prêt à usure, etc. Et déteste ce qu'Allah Ta'ala déteste parmi ses créatures. Wallahu la yuhibbul kafirin. Allah Ta'ala dit, et Allah Ta'ala n'aime pas les mécréants. Tels que Iblis et l'ensemble des diables, de même que l'ensemble des polythéistes et des mécréants. La seule exception parmi ceux-là, et ceux avec qui le musulman a une relation particulière, tel que celui dont ses parents sont mécréants, ou un de ses frères, ou un de ses oncles est mécréant, ou celui qui s'est marié avec un homme qui s'est marié avec une femme des gens du livre, juif ou chrétienne. À ce moment-là, cette personne-là, elle a une relation particulière avec un non-musulman. Et donc, à ce moment-là, Allah Ta'ala ne l'interdit pas d'avoir ce qu'on appelle mahabbatu at-taba'i. At-taba'i, afwan. C'est-à-dire l'amour naturel. L'amour naturel. Car la nature de l'homme est qu'il aime ses parents, qu'il aime sa femme, qu'il aime ses frères, ses oncles. Mais il détestera ces gens-là, ces derniers-là, dans leurs croyances et leurs actes. Donc voilà la première des choses qu'on doit comprendre. Et ce que je viens de dire, bien sûr, a beaucoup de preuves dans le Coran et dans la Sunna. Et pour ne citer qu'une seule preuve, ce qu'a rapporté l'imam Abu Daoud a été rendu bon par Cheikh Al-Albani عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. Celui qui a aimé pour Allah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a aimé pour Allah et a détesté pour Allah, a donné pour Allah et a interdit pour Allah, alors il a parachevé la foi. Donc voilà la première chose qu'on doit bien comprendre. La deuxième donc pour résumer, la première c'est ce qui a un rapport avec ce que contient les cœurs, les poitrines.
D'accord? Et cela, quoi que soit la situation, ceci ne varie pas. Et donc la deuxième chose est dans les actions, c'est-à-dire dans les actions apparentes, les actes, les paroles. Donc cela diffère selon l'état des musulmans, car le but est de rapprocher les gens de l'islam et de les appeler vers l'islam. Ainsi, la personne agit selon ce qui va être une cause pour appeler les gens, c'est-à-dire les non-musulmans, vers l'islam. Lorsque les musulmans sont en état de pleine puissance, ce qui est bon en général est de montrer cela dans le comportement vis-à-vis du mécréant. Comme dans ce verset-là. عزة على الكافرين كقوله تعالى في آخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Allah Azza wa Jalla dit dans le dernier verset de sourate Al-Fath, Mohammed est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants et miséricordieux entre eux. Et ceci est donc, comme je viens de le dire, en état, lorsque les musulmans sont en état de force et de puissance. Car ceci, le fait de montrer un tel comportement est une cause pour que les musulmans entrent dans l'islam à ce moment-là. Car il se fait petit et désire devenir musulman, afin de sortir de cet état de faiblesse et devenir lui aussi parmi les gens de puissance. Ceci car la nature des gens est telle qu'ils suivent ceux qui ont la puissance. La majorité des gens, ils suivent les gens forts. Que ces derniers soient dans le bien ou dans le mal, qu'Allah nous en préserve. Ainsi, le fait de montrer la puissance dans cet état, dans ce cas-là, est une cause pour appeler vers l'islam. Tandis que lorsque les musulmans sont en état de faiblesse, comme c'est le cas en Europe ou en Amérique et autres, alors leur comportement se doit de tendre vers la douceur et la clémence et la bonté, afin que cela soit une cause pour l'appel vers Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala dit idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Allah Ta'ala dit dans sourate Al-Mu'minun verset 96, repousse le mal par ce qui est meilleur. Nous savons très bien ce qu'ils décrivent. Donc les gens, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Mecca et que la majorité des gens étaient des polythéistes et qui disaient des choses horribles sur Allah et son messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuait à faire preuve de douceur et de bonté et répondait le mal par le bien, car c'était cela la voie la voie qui appelle les gens vers l'islam et qui les rapproche vers celle-ci. Ensuite, Allah Ta'ala dit dans le verset dans Surat Al-Ma'idah, Yujahiduna fi sabilillah. Donc, ils luttent dans le sentier d'Allah. Et ceci, c'est-à-dire la parole sur ceci est longue. Et vous pouvez trouver un des cours où j'avais expliqué cela, si je me souviens bien, c'est le cours numéro 17, dans l'explication des 4 règles. Dans l'explication des 4 règles, l'explication qui est, c'est-à-dire intermédiaire, c'est-à-dire assez longue. Bref, ensuite Allah Ta'ala dit Wala yakhafuna lawmata la'im, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. C'est-à-dire que les awliya d'Allah Azza wa Jal, ils disent la vérité qu'ils ont pour la vérité
en cherchant la satisfaction d'Allah Tabarak wa Ta'ala, sans ayant peur d'un tel et d'un tel, ou encore pire, le fait de cacher la vérité ou de la blasphémer pour justement plaire à un tel ou à un tel. Alors que dans son cœur, il sait très bien que ce qu'il dit est contraire à la vérité. Donc la personne, elle dit la vérité sans qu'il ait peur qu'un tel ou un tel le blâme. Qui que soit ce dernier-là. C'est-à-dire la personne, elle avance, elle œuvre pour Allah Azza wa Jal, sans avoir peur qu'un tel ou un tel le blâme. Et bien sûr, il parle selon, c'est-à-dire bihikma, selon, c'est-à-dire une sagesse et une science. Ensuite, Allah Ta'ala dit, telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Donc voilà pour l'explication de ce verset abrégé qui est plein, ce verset qui est plein de, c'est-à-dire qui est plein de leçons à tirer. Et sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'Allah accorde à certains de ses awliya, de ses bien-aimés, il leur accorde ce qu'on appelle al-karama, c'est-à-dire des prodiges. Des prodiges. Allah Tabarak wa Ta'ala donne à ses prophètes et ses messagers ce qu'on appelle aya, ou ce que certains savants appellent mu'jiza, c'est-à-dire des miracles. Des miracles. Tandis que il donne subhanahu wa ta'ala à certains de ses awliya, c'est-à-dire de ses bien-aimés, des karama, des prodiges. Bien sûr, c'est-à-dire bien sûr, les gens de la sunna sont unanimes pour dire que les prophètes sont meilleurs que les awliya, que les bien-aimés d'Allah Ta'ala qu'on appelle awliya. Et les meilleurs des prophètes, ce sont les messagers, ar-rusul. D'accord? Et Allah Ta'ala accorde à ces awliya ce qu'on appelle certains prodiges, al-karama. Ceci est prouvé par le Coran, la sunna et le consensus des gens de la sunna et du groupe Ahl-Sunna wal Jama'a. Comme je vais citer certains exemples. Et ces karama, ces prodiges, se divisent en deux sortes lorsqu'on regarde la nature de ces prodiges-là. Jinsuha. Donc ce que je peux appeler 1-1, c'est-à-dire la première sorte, c'est ce qu'on appelle al-karama, alladhi lahu ta'thir. C'est-à-dire le prodige qui a un effet. C'est-à-dire un effet qui a un effet. Pour citer un exemple de ce type, dans une expédition militaire, lorsque l'armée musulmane a encerclé une citadelle de mécréants, ils ont dit, donc ce récit-là a été rapporté par Zahabi ou par Ibn Asakir et d'autres. Donc, à l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une expédition militaire est sortie. Puis, radiyallahu anhum, ils ont encerclé une citadelle de mécréants. Les mécréants ont dit au chef de cette expédition qui était Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu. Nous ne croirons pas nous ne céderons pas jusqu'à ce que tu bois ce poison. C'est-à-dire, ils avaient préparé un breuvage qui était plein de poison. Alors, Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, a saisi le breuvage et il a dit Bismillah. Et il a bu le breuvage sans qu'il soit affecté par ce poison-là. Subhanallah. Et il a bu le breuvage entier et il est resté debout sans être affecté par le poison. Donc ceci est un prodige
qu'Allah Ta'ala a donné à Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, qu'on appelle al-ta'thir, qui est un effet. La deuxième sorte est ce qu'on appelle al-mukashafa, c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala leur accorde à certains de ses awliya, ses bien-aimés, al-mukashafa, c'est-à-dire qu'il leur montre ou leur fait apparaître ce qu'il ne fait pas apparaître à autre que eux. Pour citer un exemple, ce qu'a rapporté l'imam al-Lalaka'i et al-Bayhaqi et d'autres, selon une chaîne de transmission qui a été jugée bonne par Sheikh al-Albani, que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu était à Médine. Et durant son prêche au-dessus du minbar, donc il était en train de prêcher les gens, d'un coup il se mit à dire Ya Sariyatu bnu Zunaym al-Jabal man istar'a dhib faqad zalam. Donc d'un coup il se mit à crier ô expédition du fils de Zunaym, place-toi sur la montagne, celui qui donne ses moutons à garder à un loup a été injuste. Donc celui qui donne ses moutons à un loup a été injuste, c'est une expression qui signifie que, c'est une expression arabe, qui signifie que qu'on ne doit pas porter alliance à celui qui n'est pas probe. Bref, à ce moment-là, ceux qui étaient présents dans la mosquée, certaines personnes qui étaient présentes dans la mosquée, se sont interlocutés. C'est-à-dire, tu cites l'expédition militaire, tandis qu'elle est en Irak. Cette expédition-là, elle est en Irak. Ensuite, certaines personnes sont parties rapporter cette parole à Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. C'est-à-dire Omar, dit aux expéditions militaires, tandis qu'il est au-dessus du minbar, de la chair. Et c'est comme ça, c'est-à-dire les gens de la fitna, en tous les temps. Sallallahu al-afiyah. C'est une petite parenthèse, mais tu le vois, subhanallah, que les gens de la fitna, c'est comme ça. Lorsqu'ils entendent une parole d'un savant qu'ils ne comprennent pas, ils courent vers un autre savant pour lui rapporter, en espérant faire la fitna entre deux. Sallallahu al-afiyah. Bref. Cependant, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, les a blâmés en leur disant Wayhakum, c'est-à-dire malheur à vous. Laissez Omar, il n'est jamais rentré dans une chose si ce n'est qu'il en est sorti. Ensuite, peu de temps après cela, après l'expédition militaire, peu de temps après cela, l'expédition militaire est revenue à Médine. Ibn Zunaym a dit j'ai entendu la voix de Omar et je suis monté sur la montagne. Subhanallah. Ainsi, il a entendu la voix de Omar et il est monté sur la montagne et s'est préservé du stratagème des mécréants qui visaient à les entourer et à les tuer et à les anéantir. Ainsi, ceci est un prodige qu'Allah a donné à Omar ibn al-Khattab. Le fait qu'il ait vu une chose à des milliers de kilomètres. Puis, qu'il a parlé et qu'ils l'ont entendu à travers des milliers de kilomètres. Donc voilà pour cela. Et sachez que les prodiges, on peut aussi les diviser en deux catégories quant à la qualité ou à la supériorité du prodige. C'est-à-dire selon un autre axe. C'est comme si, par exemple, pour donner un exemple, quelqu'un qui étudie, par exemple, les villes ou les grandes villes les grandes villes. C'est-à-dire, il y aura un certain classement si on les étudie quant au nombre d'habitants, un autre classement si on étudie le niveau sonore, un autre classement sur la superficie de ces villes, etc. Donc là, je voudrais citer un autre classement. On peut les diviser en deux selon la qualité, la supériorité du prodige. La première, ce que je peux appeler 2-1, le fait que le prodige soit dans l'avantage de celui
à qui Allah Ta'ala lui a donné. Ceci est dans son avantage et dans son bénéfice. Et ceci est moindre que la deuxième catégorie qui va venir. Je cite un exemple. Celui qu'Allah Ta'ala a cité dans son livre. قال الله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Donc Allah Ta'ala dit, chaque fois que Zacharia entrait auprès de Mariam dans le sanctuaire, il trouva auprès d'elle de la nourriture. Cette nourriture-là, comme l'explique Mujahid et Ikrima et bien d'autres parmi les plus prédécesseurs, ce sont des fruits d'été en hiver et des fruits d'hiver en été. Donc Zacharie, il était, c'est-à-dire surpris. Il dit, ô Mariam, d'où te vient cette nourriture? Elle dit, cela me vient d'Allah. Il donne certes la nourriture, la subsistance, à qui il veut sans compter. Et donc, ceci était donc un prodige d'Allah Tabarak wa Ta'ala pour Mariam, dans l'avantage de Mariam. Pour citer un autre exemple, l'histoire qu'Allah Ta'ala l'histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a citée, comme ceci est rapporté dans le Bukhari et Muslim, de Jurayj. Jurayj qui était un adorateur d'Allah Ta'ala vertueux. Donc son histoire elle est longue, mais pour aller vite, donc Jurayj a été accusé d'être tombé dans la fornication. Et donc les gens l'ont accusé de cela. Ensuite, Allah Ta'ala l'a innocenté par quoi? Par la parole du nourrisson, c'est-à-dire de l'enfant qui a été issu de l'adultère. Jurayj l'a pincé, lui a pincé le ventre, et elle lui a demandé, c'est-à-dire Jurayj a demandé au nourrisson, qui est ton père? Et à ce moment-là, le nourrisson qui était un tout petit bébé, donc à la base il ne parle pas, il a dit un tel le berger. C'est-à-dire qui est son père? C'est un tel le berger. Et ainsi, ce n'est pas Jurayj qui avait forniqué avec la femme, et il a été innocenté devant tout son peuple. Et donc ceci est un prodige accordé à Jurayj dans son avantage. D'accord? Celui qui veut retrouver le hadith, il le trouve, c'est le hadith numéro 259 dans Riyad Salihin. Et donc la deuxième maintenant catégorie, et qui est meilleure que la première, c'est le prodige qui est accordé au bien-aimé d'Allah Ta'ala pour faire triompher la religion d'Allah. Pour faire triompher la religion d'Allah. Comme l'exemple de l'histoire que j'ai précitée de Omar ibn al-Khattab et de Khalid ibn al-Walid. Donc, ceci est meilleur car ce prodige-là est pour faire triompher la religion d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Et vous pouvez trouver un très grand nombre de ces prodiges dans le 9e tome du célèbre livre de l'imam Al-Lalaka'i, Sharh Usul al-I'tiqad Ahl Sunnah wal Jama'a. Sharh Usul al-I'tiqad Ahl Sunnah wal Jama'a, le 9e tome. Et sachez que le plus grand des prodiges qu'Allah Ta'ala donne à son bien-aimé, c'est al-istiqama fi din. C'est-à-dire c'est la droiture dans la religion. La droiture dans la religion. Le fait d'avoir une bonne croyance, de n'adorer qu'Allah seul, de se cramponner à la sunna de son messager, d'obéir à Allah et de s'éloigner de ses interdits. Même ces interdits-là et les prohibés sont très très répandus autour de la personne. Ceci est le plus grand prodige qu'Allah Ta'ala accorde à son bien-aimé. Et Allah Ta'ala lui accorde cela en réalité. Allah Ta'ala accorde les prodiges en réalité à ses awliya, à
à ses bien-aimés du fait de leur bon suivi de leurs prophètes et messagers. C'est-à-dire, parmi les choses que le bon suivi du prophète, parmi les choses qu'Allah Ta'ala accorde à son serviteur lorsqu'il suit correctement le prophète, c'est le fait qu'Allah Ta'ala lui accorde al-karama, c'est-à-dire les prodiges. Car la personne ne peut être un wali, une personne bien aimée d'Allah Ta'ala, que s'il croit et il suit le prophète de son époque. Donc à notre époque-là, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une question se pose. Est-il pour condition pour être un wali d'avoir un karama, c'est-à-dire un prodige, que ce soit celui qui a un effet, ou que ce soit ce qu'on appelle ta'fir, ou celui qui a un mukashafa, c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala te montre certaines choses. La réponse est non. Ceci n'est pas obligatoire. Ceci n'est pas, c'est-à-dire une condition pour être un wali. Et la preuve en est qu'un grand nombre de sahaba, radiyallahu anhum, n'ont pas reçu de prodige. Ceci, c'est-à-dire les prodiges, nous a pas été rapporté que chaque compagnon a eu un prodige. Or, on sait tous que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des bien-aimés d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et sachez encore, pour rester dans le même sujet, que les awliya, les bien-aimés d'Allah, ses alliés, ne sont pas tous sur un même niveau. Ils ne sont pas tous sur un même niveau. Cependant, ils diffèrent. Ils diffèrent selon la grandeur ou la force de leur foi et le nombre de leurs bonnes actions. Donc, les bien-aimés d'Allah Ta'ala diffèrent énormément les uns des autres. De sorte que, en réalité, toute personne qui dit la shahada, l'attestation de foi, et qui est musulman, donc accomplit la prière, donc chaque musulman a une partie de al-walaya, c'est-à-dire a une partie de l'alliance d'Allah Ta'ala, a une partie de son amour et de son secours. Puis, plus le serviteur augmente dans sa foi, plus cette alliance augmente. C'est-à-dire plus Allah Ta'ala va l'aimer et le secourir. C'est pour ça que, par exemple, Sheikhuna Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah Ta'ala, il dit que les gens se divisent en deux. Les ennemis d'Allah, c'est-à-dire qui sont les mécréants et les polythéistes, et les bien-aimés d'Allah Ta'ala, qui sont les musulmans et les croyants. Plus, donc j'espère que ceci est clair. Puis les awliya d'Allah Ta'ala, c'est-à-dire les bien-aimés d'Allah Ta'ala, sont sous 3 catégories. Ils ont 3 catégories qu'Allah Ta'ala a citées dans Surat Fatir, le verset 32. قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Allah Ta'ala dit ensuite nous fîmes héritiers du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Allah Ta'ala va donc nous citer les 3 catégories de ses alliés, de ses bien-aimés. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes. Première catégorie. D'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, muqtasid. Et d'autres, avec la permission d'Allah, devancent tous les autres dans les bonnes actions. Telle est la grâce, telle est la grande grâce d'Allah Ta'ala. Donc la première, Allah Ta'ala les a cités du plus faible au meilleur. C'est-à-dire de manière croissante.
les plus faibles, les moins bien, c'est ce qu'on appelle al-zalimun li nafsi. Al-zalimun li nafsi. C'est-à-dire celui qui a été injuste envers lui-même. Car il a négligé certaines obligations et est tombé dans certains interdits. Ensuite, ceux qui sont mieux que eux, c'est al-muqtasid, c'est-à-dire ceux qui sont des gens moyens, du juste, c'est-à-dire des gens moyens, c'est-à-dire qu'ils ont accompli les obligations et qu'ils ont délaissé les interdits. Ils ont fait les obligations et ils ont délaissé les interdits et ils sont arrêtés à cela. Et enfin vient as-sabiqu bil khayrati bi iznillah, ceux qui ont devancé les autres par les bonnes actions, par la permission d'Allah. C'est-à-dire, eux, ils ont accompli les obligations et ils ont ajouté à cela les actes conseillés, les actes surérogatoires. Et ils se sont éloignés des interdits et en plus de cela, ils se sont éloignés des actes déconseillés. Al-makruh, ce qui est déconseillé. Ensuite, Allah Ta'ala dit le verset, juste après le verset 33, جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Donc Allah Ta'ala dit, telle est la grâce, telle est l'immense grâce d'Allah, les jardins d'Éden où ils entreront, parés de bracelets en or, ainsi que de perles. Et là, leurs vêtements seront de soie. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. Et ils diront, louange à Allah qui a écarté de nous l'affliction. Notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ. C'est lui qui nous a installés par sa grâce dans la demeure de la stabilité, où nulle fatigue nous touche et nulle lassitude. Donc Allah Ta'ala accordera à ces trois catégories-là le paradis. Si ce n'est que ceux qui se précipitaient vers les bonnes actions par la permission d'Allah, donc ce qu'on a dit, as-sabiqun bil khairat bi idhnillah, et ceux qui étaient muqtasid, et ceux qui sont sur une voie moyenne, alors eux entreront au paradis le jour de la résurrection sans goûter le châtiment de l'enfer. Sans goûter le châtiment de l'enfer. Ensuite, chacun aura au paradis le degré qu'il méritera selon son degré de foi et de bonne action. Selon son degré de foi et de bonne action, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris qu'il y a 100 degrés au paradis. Tandis que ceux qui étaient injustes envers eux-mêmes, ceux-là seront sous la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. S'il veut, il les châtie par l'enfer, et s'il veut, il leur pardonne directement le jour dernier, et les fait entrer au paradis. Car Allah Ta'ala dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certainement, Allah ne pardonne pas qu'on lui accorde des associés. Et il pardonne en dessous de cela, en dessous de ce péché-là, à qui il veut. Cependant, même s'il les châtie par l'enfer, il leur a promis de les faire sortir ensuite de l'enfer pour les faire entrer au paradis. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Telle est la grande grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, voilà ce qui m'a été facilité de dire quant à ceci. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanallah wa bihamdih. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.